Hello, bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère et ami le pasteur David Mapamboli avec votre émission Deux valent mieux qu'un qui passe actuellement sur la chaîne Congo Lokole TV qui se trouve sur le box Ebibox TV au canal 24. Nous sommes avec vous pour pouvoir passer un moment merveilleux autour de la parole. Vous savez que cette émission Deux valent mieux qu'un est une émission destinée à tous ceux qui sont dans le mariage, non seulement ceux qui sont dans le mariage, mais à tous les fiancés qui se préparent au mariage et aussi à tous les célibataires qui aspirent un jour se marier, parce que le mariage ne se fait pas vague, mais ça se fait par une préparation. Et si vous êtes encore célibataire, vous êtes à la recherche de l'âme sœur, de l'homme de votre vie, de la femme de votre vie, cette émission est aussi destinée pour vous. Alors nous vous encourageons vraiment à être souvent connectés sur Congo Lokole TV, sur le site internet de Congo Lokole TV et sur la chaîne télévision aussi qui est sur le canal 24 de Epibox TV. Pour ceux qui ont le Epibox TV, vous pouvez nous suivre directement. Donc nous sommes bénis parce que via le site internet, via la télévision, via votre smartphone, via toutes les technologies, vous pouvez suivre votre émission Deux valent mieux qu'un. Alors sans plus tarder, nous voulons prendre un temps avec vous pour pouvoir prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te dire encore merci. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle que nous pouvons encore annoncer via les médias à cet instant. Tu as dit que cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier, alors viendra la fin. Sans billets d'avion, sans billets de train, sans billets d'autobus, nous arrivons par la télévision dans les quatre coins du monde. Saint-Esprit, bénis encore les vies des gens qui nous suivent à cet instant et transforme, glorifie-toi au travers de ce message aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Voilà, vous tous qui me retrouvez à cet instant, comme je disais, c'est l'émission Deux valent mieux qu'un avec votre frère et ami, le pasteur David Mapamboli. Et nous voulons passer un temps merveilleux autour de la parole de Dieu pour parler sur le mariage. Le mariage est quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous aurons tout le temps, chaque fois que nous passerons nos émissions Deux valent mieux qu'un sur la chaîne Congo Lokole TV sur le canal Epibox au canal numéro 24, nous aurons la possibilité de partager divers sujets, divers thèmes, avec ma ravissante épouse, avec des éminents invités, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des conseillers conjugaux, des gens, des anonymes, des personnes célèbres ou pas célèbres qui viendront témoigner ce que Dieu a fait dans leur mariage, témoigner ce que Dieu fait dans leur fiançailles, témoigner ce que Dieu a fait lorsqu'ils étaient célibataires pour passer l'étape de célibataire jusqu'à arriver à l'étape de marié. Alors aujourd'hui, pour commencer cette première intervention sur Congo Lokole TV avec l'émission Deux valent mieux qu'un, nous voulons parler sur un thème important qui s'intitule « Le mariage selon la pensée de Dieu ». Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le mariage n'est pas une fabrication humaine. Le mariage n'est pas un phénomène de société. Le mariage n'est pas été créé par un État ou quoi quelconque. Mais le mariage est une institution divine. Dieu en est l'auteur. Dieu en est le fabricateur. Quand vous prenez la Bible, que je tiens entre mes mains, qui pour nous les croyants, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, représente la parole de Dieu, la Bible commence par un premier livre qui s'appelle le livre de Genèse. C'est le livre des commencements de toutes choses. Et la Bible commence ce livre-là par un mariage. Donc la Bible elle-même commence par un mariage qui est entre Adam et Ève. Et quand vous lisez cette Bible, il y a Genèse, il y a Exode, il y a plein de livres. Vous arrivez au dernier livre de la Bible qui s'appelle le livre d'Apocalypse. Et chose bizarre, au commencement, la Bible commence par un mariage entre Adam et Ève. Et au dernier livre de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, la Bible se clôture aussi par un mariage qui est cette fois-ci non pas d'Adam,
mais du deuxième Adam qui est Jésus-Christ et de l'épouse qui n'est pas Ève, mais qui est l'Église. Donc, bien aimé, le mariage est sacré devant Dieu. La Bible commence par le mariage et la Bible se termine par le mariage. Et la Bible est centrée sur un individu. Depuis le commencement jusqu'à la fin, cet individu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, après avoir jeûné 40 jours et nuits dans le désert, le premier miracle que Jésus a accompli dans son ministère, ce n'était pas la multiplication des pains, ce n'était pas marcher sur les eaux, ce n'était pas ressusciter un mort, ce n'était pas ouvrir les yeux d'un aveugle, mais le premier miracle que Jésus a accompli dans son ministère, c'était de changer l'eau en vin. Et l'endroit le plus merveilleux que Jésus a trouvé d'accomplir son premier miracle, c'était dans un mariage, au mariage de Cana. Vous vous souvenez de cette histoire quand vous lisez la Bible, des jeunes se sont mariés, on avait tout préparé dans cette fête-là, mais il y a eu un moment où il manquait du vin. Et ça allait être la catastrophe. C'est comme aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se marient, on prépare tout et tout. Et lorsqu'on arrive à la veille du mariage, on t'apprend que non, le caméraman ne sera plus là, ou les enfants de chœur ne seront plus là, ou les vêtements ne sont pas prêts. Ça amène des stress. Et je pouvais imaginer le stress que pouvaient avoir ces gens qu'au milieu de la fête, le vin est fini. Mais Dieu soit rendu gloire parce que Jésus-Christ était parmi les invités à cette fête de mariage. Et comme il était là, il a intervenu. Il a demandé qu'on verse de l'eau dans des vases. Et il a dit qu'il ramenait ce vase auprès de l'organisateur de la fête. Et lorsque l'organisateur de la fête a bu l'eau qui était dans le vase, l'eau s'est transformée en vin. Et ce vin était beaucoup plus meilleur que le premier vin qu'on avait servi. Et cette fête, ce mariage qui commençait juste au début par la fête, qui allait commencer par un fiasco, s'est transformé par une journée de réjouissance et de gloire. Et donc, bien aimé, je crois que ce même Jésus qui a accompli son premier miracle dans une fête de mariage, au travers de cette émission Deux valent mieux qu'un, que vous allez suivre sur Congo Lokole TV, sur le canal 24 à Epibox TV, ce même Jésus va accomplir des miracles aussi dans votre mariage. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez. Peut-être ça veut tomber dans le fiasco votre mariage, ça veut tomber dans le divorce, ça veut tomber dans la séparation. Mais si vous invitez Jésus-Christ chez vous dans votre vie, vous invitez Jésus-Christ dans votre foyer, vous invitez Jésus-Christ dans votre maison, dans votre couple, eh bien ce Jésus va transformer l'eau en vin. Il va transformer l'échec au succès, la malédiction en bénédiction, les ténèbres à la lumière, la mort et la vie, pour votre mariage. Alors, bien aimé, je voudrais lire avec vous un passage dans la Bible. C'est le texte avec lequel nous allons parler pour notre émission d'aujourd'hui. Et si vous avez la parole de Dieu, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le verset 18 à 25. Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 25. J'aime la parole de Dieu parce que c'est la boussole du monde. C'est le seul livre au monde qui nous explique d'où nous venons, ce que nous faisons sur terre et où nous allons. Et donc, le mode d'emploi pour la réussite de votre mariage se trouve dans la parole de Dieu. Lisons donc Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 25. Nous allons lire Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 25. Je vais faire la lecture de cela. Donc, Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 25. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit à cet instant. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel
Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Hello, voilà. Donc nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, le verset 18 à 25, chers amis. Et en faisant ce texte ici, la Bible déclare que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, vous savez que Dieu, chaque jour, avait créé des choses. Le premier jour, il créa la lumière. Le deuxième jour, il a créé autre chose. Le troisième jour, il a créé d'autres créations, créatures. Le sixième jour, il a créé l'homme. Et dans chaque chose que Dieu créait, il disait qu'il est bon, il est bon, il est bon. Il a regardé le soleil, c'est bon. Il a regardé les étoiles, c'est bon. Il a regardé la vergeture, c'est bon. Il a regardé les animaux, c'est bon. Il a regardé les fruits et les légumes. Tout cela a été très bon. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il a regardé comment l'homme vivait tout seul, sans avoir un partenaire à ses côtés, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et d'où la pensée de Dieu sur le mariage est arrivée. Donc, bien aimé, ce n'est pas l'homme lui-même qui a pensé que je dois inventer le mariage, mais c'est Dieu qui a inventé le mariage. Il n'est pas bon, mon frère, que tu sois seul. Il n'est pas bon, ma soeur, que tu sois seul. Voilà pourquoi nous disons que deux valent mieux qu'un. Le mariage est une bonne chose. Beaucoup aujourd'hui, quand je regarde les émissions de télé-réalité, vous verrez des gens très très amoureux, ils vivent en couple. Et lorsque le journaliste leur pose la question, est-ce que vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Est-ce que vous voulez vous marier? On ne songe pas, on est mieux comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du mariage. Ils voient comme si le mariage, c'est comme on leur met une cour de co. C'est comme si dans le mariage, il n'y aura plus de liberté. C'est comme si dans le mariage, c'est la souffrance et la difficulté. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu restes en vie de couple sans pouvoir officialiser cela. Il n'est pas bon que tu restes dans le Yakatovana, comme on dit chez les Congolais. Il n'est pas bon que tu vives seulement en cohabitation. Il n'est pas bon que tu restes dans des fiançailles éternelles. Mais il est bon que tu entres dans le mariage. Tu veux vivre les bonnes choses, alors n'aie pas peur du mariage. Et cette émission est faite pour cela, pour vous donner du goût à aimer le mariage et à vivre toutes les bonnes choses que Dieu réserve dans le mariage. Donc, nous comprenons par cela que le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est la marque de fabrication de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, si je prends ma montre ici et que je l'ouvre comme telle qu'elle est là, et je me mets à observer un peu qu'est-ce qu'on a mis comme fabrication, vous verrez que chaque montre a sa marque de fabrication. Il y a, pour d'autres, on a écrit Suisse, pour d'autres, on a écrit Italie, pour d'autres, on a écrit Japon, pour d'autres, on a écrit toutes sortes de choses. Et maintenant, quand tu as un problème avec cette montre-là, tu iras là où la personne a fabriqué cela. Si c'était une montre Cartier, si c'était une montre Tissot, si c'était une montre Swatch, si c'est une montre quoi, tu iras auprès du fabricateur et c'est lui qui va arranger la montre parce qu'il a les pièces de rechange de la montre. De même aussi pour le mariage, bien aimé, le fabricateur du mariage, c'est Dieu. Et donc, quand quelque chose ne va pas pour ton mariage, là où tu dois te tourner, ce n'est pas auprès des assistants sociaux. Je vois aujourd'hui, de nos jours, surtout en Occident, les gens, quand tout ne va pas dans le mariage, ils vont régler les choses auprès des assistants sociaux. Ce n'est pas auprès du juge que tu iras régler le problème de ton mariage. Ce n'est pas aussi auprès de la police qui doit venir mettre des 500 mètres au mari ou des 600 mètres au mari pour régler ton mariage. Mais quand quelque chose ne va pas bien dans ton mariage,
Les pièces de rechange, tu dois aller le trouver auprès de Dieu. C'est Dieu qui est le fabricateur du mariage et c'est Dieu qui peut arranger ton mariage. C'est comme tous les messieurs qui me suivent à cet instant, vous avez vos véhicules. Certains d'entre vous, vous avez des véhicules Peugeot, d'autres ont des véhicules Mercedes ou Mazda ou quelle marque on sort. Quand il y a un problème que vous avez, vous allez auprès de votre garage. Et le garage a les pièces de rechange. Lorsqu'ils arrangent votre voiture, elle redémarre toute neuve, comme s'il n'y avait pas eu cette panne que vous aviez. De même aussi, bien aimé, quand quelque chose ne va pas au mariage, la première personne, il faut se tourner, tournez-vous vers Dieu. Et cette émission, c'est pour vous pousser à vous tourner vers Dieu. Dieu peut arranger votre mariage. Dieu a les pièces de rechange de votre mariage. Même si votre mariage est en train de tomber, de se détruire, il peut restaurer votre mariage et devenir tout neuf. Les gens vont s'étonner, mais ils étaient au bout de rouleau, c'était déjà fini pour eux, mais Dieu a restauré cela comme au premier amour. Et c'est possible si vous faites confiance à Dieu. Et donc, dans le texte que nous venons de lire, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait, avant de donner à l'homme le mariage, Dieu avait donné certaines choses à l'homme. Il lui a donné d'abord sa présence. Il aurait pu directement lui donner le mariage, mais il a donné d'abord à l'homme sa présence. La Bible dit qu'il venait visiter l'homme durant la nuit. Deuxièmement, il a donné à l'homme sa parole. Il lui a dit que tu pourras goûter de tous les fruits, mais cet arbre ne touche pas à cela. Donc l'homme avait reçu la parole de Dieu, qui lui autorisait de faire certaines choses, et qui lui interdisait aussi de faire certaines choses. Et Dieu avait aussi donné le travail à l'homme. Il a dit cultive la terre. Il n'avait pas voulu que l'homme soit paresseux. Et quatrièmement, Dieu a voulu que cet homme soit responsable. Il a donné la responsabilité. C'était l'homme qui avait la responsabilité de donner des noms à tous les animaux. Aujourd'hui, on appelle tel animal insecte, tel animal rat, tel animal serpent. C'était l'homme, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom aux animaux, mais c'est l'homme. Dieu a donné cette responsabilité à l'homme. Donc, bien aimé, je voudrais parler à tous les célibataires qui me suivent aujourd'hui. Ou toutes les sœurs qui rêvent du mari idéal, tout ceci, vous êtes sur les réseaux internet de rencontres pour chercher quel est l'homme de mon profil ou bien la femme de mon profil. La première chose que Dieu a fait, avant de donner à l'homme le mariage, il a dit, tu as besoin d'abord de ma présence. Bien aimé, si tu entres dans le mariage, mais tu n'as pas Dieu dans ta vie, ce n'est pas le mariage qui te rendra heureux. Mais il faut d'abord que tu aies la présence de Dieu dans ta vie, et quand tu entres dans le mariage, tu vivras le bonheur. Voilà pourquoi j'ai vu des filles qui pensaient que non, le bonheur, c'était que je vive avec un homme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle n'a pas la liberté, elle force qu'un garçon l'enceinte, elle se retrouve enceinte, maintenant elle est obligée de sortir du toit parental et vivre dans la maison de ce monsieur, mais à sa grande surprise, en vivant dans la vie conjugale, rien ne marche. Donc, ce n'est pas le mariage qui rend d'abord heureux, c'est d'abord la présence de Dieu. Donc, un des critères de choix, mon frère qui est célibataire ou ma soeur qui est célibataire, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie doit être une personne qui vit dans la présence de Dieu. Il va seulement t'aimer, il va te craindre, non pas seulement à cause de toi-même, mais d'abord pour Dieu. Il ne va pas te taper parce qu'il a d'abord la crainte de Dieu. Pas la crainte de toi ou de ton père ou de ta mère ou de la police, mais la crainte de Dieu. Il va dire non, je ne peux pas taper cette femme parce que Dieu déjà me l'interdit. Deuxièmement, Adam avait la parole de Dieu. Avant que Dieu lui donne le mariage, Dieu lui a donné la parole. Il faut que tu cherches un homme ou une femme qui est assis dans la parole de Dieu. Un homme dont la vie est dirigée par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va aussi conduire votre foyer. Il ne va pas conduire le foyer selon le mode de vie à la mode ou selon les traditions de votre ethnie, mais il va d'abord conduire votre couple selon les principes. Quels sont les devoirs que je dois faire? Quelles sont mes responsabilités en tant que chrétien dans la parole de Dieu? Et donc, la parole de Dieu va devenir la fondation de votre foyer. La parole de Dieu va devenir le fondement de votre foyer. Sur quoi as-tu bâti ta parole? Je vois aujourd'hui, quand je vais dans certains mariages, je vois que c'est le pot de vin qui est vraiment sur l'écran de l'armoire de la cuisine ou du salon, pour montrer que c'est le pot de vin qui est... Non, non, moi, c'est là... Quand tu entres dans ma maison, il faut que d'abord tu aies une écriture de la parole de Dieu qui est là, qui prouve que non, c'est sur la parole de Dieu que je fonde mon foyer. Et deuxièmement, Dieu a donné à Adam le travail. Tu ne peux pas te marier avec une personne, troisièmement, une personne irresponsable, une personne paresseuse ou paresseux.
il faut que tu te maries avec quelqu'un qui est travailleur. Parce que vous verrez certaines personnes, le jour du mariage, ils lancent des faire-part. Faire-part pour la personne qui va acheter la paire de chaussures. Faire-part pour la personne qui va faire la coiffure. Faire-part pour la personne qui va louer les caméras. Faire-part pour ceci. C'est bien. Mais après le mariage, tu vas encore lancer des faire-part pour le sucre que tu vas mettre dans le thé, le faire-part pour les pampers du bébé, faire-part pour les draps du lit. Non, tu dois être un travailleur. Donc, ma soeur, tu es célibataire, cherche d'abord un homme qui travaille. Frère, cherche aussi une femme qui est travailleuse. Et quatrièmement, il était un responsable. Il avait la responsabilité de veiller sur le jardin d'Éden. Il avait la responsabilité de veiller sur le nom de chaque animal. Le problème aujourd'hui, c'est que nous rencontrons des gens qui entrent dans le mariage, mais ils sont irresponsables. Irresponsable. Il ne sait pas prendre soin de sa femme, il ne sait pas prendre soin de ses enfants, il ne sait pas prendre soin de sa belle famille, il ne sait pas prendre soin de sa cuisine, de la salle de bain, de la chambre, de payer les factures. Donc, irresponsable. Voilà pourquoi il est très important. Là, j'encourage aussi tous les pasteurs qui me suivent à cet instant dans vos églises. N'ayez pas seulement des programmes de prière, de séminaire, délivrance, destruction de ceci, sur la foi, mais il y a aussi des programmes spéciaux pour le mariage, pour que les gens soient préparés à être responsables. Parce que souvent les gens se préparent seulement pour le jour du mariage, mais ils ne sont pas préparés pour toute la vie du mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des programmes spéciaux pour cela. Voilà pourquoi j'encourage tous les hommes de Dieu dans vos églises, dans vos ministères, à investir dans des programmes spéciaux pour aider les gens à se préparer dans le mariage pour qu'ils soient des hommes et des femmes responsables. Alors, quand Dieu a vu qu'il a donné toutes ces choses à Adam, sa présence, sa parole, le travail et la responsabilité du grand, l'équilibre va venir maintenant lorsque je vais lui donner une femme à ses côtés. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a des jeunes filles, elle peut être intelligente, elle peut avoir une voiture, mais parce qu'il n'y a pas un homme dans sa vie, elle sent qu'il n'y a pas l'équilibre. Et aussi, de même aussi, un garçon, il peut tout avoir, mais quand il n'y a pas l'homme a besoin de partager sa solitude avec quelqu'un. Il a besoin de ses victoires, ses défaites, être avec quelqu'un pour partager. Et c'est ce que Adam a ressenti. Il a ressenti qu'il avait tout, la présence de Dieu, mais il était seul. Et il a regardé tous les animaux auxquels il donnait de nom. Tous avaient une aide semblable, sauf lui. Et je peux voir quelqu'un qui me suit à cet instant, qui dit, pasteur, je me retrouve dans ce cas-là. J'ai tout. J'ai un emploi, j'ai une maison, j'ai un bon job, j'ai un bon salaire, j'ai une voiture, mais je n'ai pas un homme, je n'ai pas une femme à mes côtés et je sens la solitude. Laisse-moi te dire que Dieu a préparé quelqu'un pour toi. Ne te décourage pas, cette émission tombe à pied pour toi. Et la Bible dit que quand Adam regardait l'animal, il voyait, peut-être que la lionne sera semblable. Il a dit, la lionne n'est pas faite pour moi. Il regarde la gorille, elle n'est pas faite pour moi. Il regarde le cerveau, c'est pas fait pour moi. Donc, il ne voyait pas la pointure agréable. Bien aimé, quand tu entres dans le mariage, ne entre pas dans le mariage parce que tel s'est marié, moi aussi je vais entrer précipitamment. Non, choisis la bonne pointure. Je raconte toujours une belle histoire qui est mon propre exemple. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mon père était revenu de voyage. Il a acheté des paires de chaussures. Une très belle paire de chaussures qui venait de l'Afrique du Sud, pointure 42. Alors que moi, à l'époque, je portais du 43 ou 44. Et je voyais que la paire de chaussures n'allait pas me tenir. Mais tellement que c'était beau, je me disais, il faut seulement que je mette le pied dedans. Comme on dit, il faut la côte, ça caca. J'ai pris la chaussure, j'ai forcé, j'ai mis ça, j'ai fermé le lacet. J'ai marché, arrivé au culte. Bien aimé, arrivé au culte, j'étais plus à l'aise. Mes pieds commençaient à gonfler là-bas. Pendant que tout le monde faisait Alléluia, moi c'était que le temps passe vite, que le culte finisse vite pour que je me donne. Mais le culte aussi dure aussi longtemps. On me donne aussi la parole, je prêche rapidement parce que la chaussure me serrait. Et quand le culte est fini, la première chose, c'était que je ne voulais pas perdre du temps à serrer les mains. Je voulais juste rentrer chez moi pour enlever mes chaussures parce que, ça faisait mal aux pieds. Les gens peut-être me voient avec la paire de chaussures. Elle est jolie. Les gens voyaient peut-être, la chaussure vient de l'Afrique du Sud. Mais les gens ne savaient pas qu'à l'intérieur, seul Dieu et moi voyaient la souffrance que j'avais à mon pied. C'est comme si certaines personnes, tu es entré dans un mariage qui n'est pas ta pointure. Les gens te voient à l'extérieur que, oh madame, monsieur, les gens voient à l'extérieur que bisous, bisous, mais toi-même, Dieu et ta conscience, tu sais qu'à l'intérieur, là, tu es en train de souffrir. Que ta seule délivrance, c'est seulement que tu enlèves cette chaussure-là et que tu as jeté cela.
Ah, laissez-moi vous dire, il y a un cordonnier qui peut arranger la pointure de votre partenaire. Et peut-être aussi si la pointure était trop grande, ça veut dire qu'il y a d'autres qui prennent aussi des chaussures qui sont plus grands qu'eux. Nous avions un majordome chez nous à la maison, un domestique qui travaillait chez nous, il s'appelait Magellan. On l'appelait Magellan de Paris, il était de petite taille, 1m20 ou 1m40 ou 50. Et il y a eu des baskets qui sont venues de l'Europe, mais des baskets de grande pointure, des basketteurs, vous voyez, 50, 52, 54. Lui, il a voulu prendre seulement la paire de baskets. Magellan, un gars de 1m40 avec une paire de chaussures de 1m50, des paires de chaussures qui sont pour les basketteurs. Il a mis cela, le temps qu'il monte le pied, ouf, la chaussure a monté. Et tout le monde a vu maintenant tout ce qui était dans la chaussure, et les chaussettes trouées, et les orteils, les ongles qui n'étaient pas bien coupés, tout ceci. De même aussi, quand tu rentres dans un mariage qui n'est pas de ta taille, tout ce qui est de défaut à l'intérieur risque d'être sorti en public et tout le monde voit le mal qui s'est fait. Laisse Dieu te conduire dans le choix de ta femme. Laisse Dieu te conduire dans le choix de ton mari pour que tu prennes la bonne pointure et que tu sois heureux dans ton mariage. Alors, Dieu a endormi Adam. Adam s'est endormi comme un petit bébé et Dieu a fait une opération. Il a tiré une de ses côtes. Il a tiré une partie de sa chair et il s'est mis à former la femme. Il a sculpté la femme. Une femme très très belle. Et lorsque Adam s'est réveillé, il a vu cette femme. Dieu ne lui a pas dit, Adam, voici ta femme. Dieu n'a pas aussi donné une vision à Adam. Adam n'a pas aussi reçu un don de prophétie. Mais Adam lui-même a dit avec ses yeux, il a dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam était le premier poète de la terre. Adam était le premier compositeur de chants dédié à une femme sur la terre. Adam était le premier gentleman de la terre. Il a parlé, parce que ce qu'il avait dedans, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a parlé avec son cœur. Bien aimé, l'affaire des mariages, là, ce n'est pas une question de, comme on dit chez mes frères ivoiriens, vision ou prophétie haut, parce que les gens aujourd'hui se marient seulement, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Oui, Dieu m'a dit. Et après 2 jours, 3 ans, 4 ans après, ils se séparent. Est-ce que c'est toujours Dieu qui avait dit que non, tu dois te séparer ou pas? Donc d'abord, c'est d'abord ton cœur. Ton cœur doit d'abord apprécier cet homme. Ton cœur doit apprécier cette femme. Et ensuite, tu cherches la volonté de Dieu. Dieu te donne l'approbation et vous vous mariez. Dieu ne te force jamais la main. Comme une sœur m'a demandé, oh non, mais pasteur, moi je n'aime pas le frère, mais si c'est Dieu qui a dit, est-ce que je... Non! Dieu va d'abord te laisser la liberté que d'abord ton cœur, toi-même, tu aimes. Et deuxièmement, tu demandes sa volonté, il te donne son feu vert et tu vas. Frère, quand tu vas aimer une sœur, ne va pas avec ta Bible là, oh le Seigneur a dit, avec comme un pistolet. Maintenant la sœur, elle est obligée de faire les oh les mains, dire oui, oui. Non, non, non. Parle avec ton cœur. Même si tu n'es pas un grand bavard, dis seulement quelques mots, ma sœur, je t'aime, mais je vais prier le Seigneur, toi aussi demande le Seigneur de ton côté, et quand Dieu vous donne le feu vert, vous entrez alors dans le mariage. Donc, le mariage, c'est d'abord une affaire de cœur à cœur. Ensuite, on cherche la volonté de Dieu, et Dieu, alors, à ce moment-là, peut te confirmer par un rêve, par une vision, par un songe, ou quoi que ce soit. Et non pas que ton cœur ne brûle pas pour cela, et on t'a imposé une vision, on t'a imposé une prophétie, et tu entres dans le mariage comme cela. Après, ça crée des grandes catastrophes. Donc, c'est vraiment une affaire de cœur. Et la Bible dit que Adam avait vu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui regarde le cœur. Mais nous, les hommes, côté mâle, nous regardons à ce qui frappe les yeux. Donc, ça veut dire que si Ève n'était pas jolie physiquement, si Ève n'avait pas de charme, Adam ne serait pas attiré par Ève. Ma soeur, des fois tu te plains, oh Seigneur, je prie, le mariage ne vient pas. Mais tes cheveux là, depuis que tu as laissé les foulards de ta tête pendant toutes les années, tu es toujours avec le foulard sur la tête. Comment le frère va te remarquer? Tes ongles là, tu n'arranges jamais ça. Ton teint là, tu n'arranges jamais ça. Tu te fais pas propre, tu te fais pas belle. Comment tu veux que les gens puissent te remarquer? Sois propre, prends soin de ton corps, habille-toi bien,
Et là, quelqu'un peut faire attention à toi et s'approcher de toi parce que l'homme regarde à ce qui frappe. Et aussi, toutes les sœurs, vous êtes déjà mariées. Quand vous étiez encore célibataire, tu étais tout le temps coquette, 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 coquette. Tu entres dans le mariage, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatre enfants. Tu t'abandonnes. Tu te dis, ah bon, j'ai déjà le mari, il n'ira plus où autre part, il va seulement me regarder. Et tu te laisses comme cela. Tu commences à prendre du poids, tu te coiffes plus, tu te fais tout ceci. Attention, même si vous avez fait 10 enfants avec cet homme peut t'abandonner et aller voir ailleurs. Parce que ce qu'il voit à la maison, il est fatigué. Il t'a laissé en pyjama, il te retrouve en pyjama, il t'a laissé avec les cheveux comme ça, il te retrouve avec les cheveux comme cela. Et lorsqu'il voit quelque chose de mieux ailleurs, il ira voir mieux ailleurs. Donc, bien ma soeur, tu es dans le mariage, soigne ton apparence physique. Et tu verras que ton mari va toujours être fou de toi. Et la femme, elle n'est pas attirée par ce qui frappe, mais la femme est attirée par ce qui touche le cœur. L'homme a parlé. Il a arrosé la femme par ses paroles. La femme est comme une fleur, mon frère. Tu dois tout le temps arroser ta femme. Ce que tu veux que ta femme fasse dans ta vie, toi, commence d'abord à s'aimer. Arrose des bonnes choses, des bonnes paroles, des gestes, de l'attention, de tendresse. Et ce que tu sèmes, c'est ce que ta femme va te refléter. Je vois certains hommes disent, la Bible déclare, soyez soumise, soyez soumise. Oui, la Bible déclare, soyez soumise. Mais la Bible déclare d'abord, aimez vos femmes. Plus tu aimes ta femme, plus elle va se soumettre à toi automatiquement. Et moins tu l'aimes, et moins elle se soumettra à toi. Donc, chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire-là. Et donc, Dieu crée maintenant Adam et il a créé Ève et il crée un homme pour une femme et une femme pour un homme. Voilà la pensée originale de Dieu. Je ne suis pas un prédicateur homophobe, mais je suis un prédicateur de la vérité. Je n'ai rien contre d'autres personnes, mais je m'oppose à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé un homme pour une femme. Il n'a pas créé un homme pour 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes. Ils étaient seulement que 2 individus. Dieu aurait pu dire que Adam se donne plusieurs femmes pour remplir la terre entière. Mais Dieu a vu que non. Seulement avec ces 2 individus-là, la terre va être remplie d'habitants. Comme certains disent, non, on est peu nombreux, alors il faut avoir plusieurs femmes pour remplir la terre. Non, avec une seule femme, un seul homme. Donc, vous qui êtes polygame, la polygamie ne vient pas de Dieu. Ma soeur aussi, toi qui as plusieurs partenaires, cela ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu aies un mari. Dieu veut que tu aies une épouse. Et on dit que c'était un homme pour une femme. Ce n'est pas un homme pour un homme ou une femme pour une femme. Aujourd'hui, nous avons le mariage pour tous. Nous avons les couples homosexuels, couples lesbiennes. Je ne vous condamne pas les lesbiennes et les homosexuels. Dieu vous aime, mais Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre ces pratiques lesbiennes. Dieu veut que tu puisses t'unir. Tu es un homme, tu dois t'unir à une femme. Tu es une femme, tu dois t'unir à un homme. Et Dieu avait créé un homme adulte pour une femme adulte. Une femme adulte pour un homme adulte. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas un homme adulte avec une partenaire qui est encore une jeune fille, un enfant. Ce que nous voyons aujourd'hui, le mari a peut-être 70 ans, il va prendre une fille de 20 ans. Je ne sais pas si c'est un mariage sérieux, cela. Ou soit c'est dans le sens contraire, la femme a 60 ans, elle va marier un jeune homme de 20 ans. Ce n'est pas sérieux toutes ces choses-là. Prenons, le mariage n'est pas fait pour les enfants, mais le mariage est fait pour des personnes adultes. Et Dieu les bénit. La première fois que Dieu prononce la bénédiction sur la race humaine, c'était dans le mariage. La bénédiction signifie parler du bien. Bien-aimé, c'est dans le mariage que Dieu libère une forte bénédiction. La bénédiction, c'est un lot de toutes sortes de bonnes choses. Et donc, le mariage est une bénédiction. Voilà pourquoi le diable te trompe en disant que non, tu peux vivre seulement avec ton amant comme cela, parce qu'il veut te priver de cette bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi il te trompe. Il te dit que non, vis dans la cohabitation, vis dans le lingala, yakatovanda, vis seulement copain, copine, vis seulement boyfriend, boyfriend. C'est ça qui se joue de toi. Aujourd'hui, tu es avec tel homme, demain, tu es avec telle femme, aujourd'hui, tu es avec telle, tu te sépares et tu ne vis pas la bénédiction. Parce qu'il sait que le jour où tu voudras honorer ton mariage devant Dieu et les hommes, c'est le jour où il y aura une forte bénédiction qui va se déverser dans ta vie. Et je prie que par cette parole, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira, que tu sois libre
aujourd'hui de pouvoir marier ta femme. Vous me suivez, vous vivez peut-être en cohabitation depuis plusieurs années, vous avez même eu des enfants, rien n'est encore trop tard. Tu n'as pas besoin nécessairement de faire une grande fête de mariage non. Vous pouvez même être un petit groupe de témoins, appelle un pasteur, qu'on légalise ton mariage. Arrêtez de vivre dans l'irrégularité dans votre mariage, mais laissez votre mariage être légalisé devant les yeux de Dieu et devant les yeux des hommes. Et Dieu leur dit, multipliez-vous. Ça veut dire que Adam et Ève, accouplez-vous. Ayez des relations sexuelles pour être nombreux. Dieu n'avait pas demandé à Adam de connaître le sexe lorsqu'il était tout seul. Donc la masturbation ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que si tu es là, tu te masturbes tout seul pour commettre le péché, la sanctification. Dieu n'est pas là. Et Dieu n'a pas dit à Adam de s'accoupler avec des animaux ou quoi que ce soit. Mais Dieu a dit, accouple-toi avec ta femme dans le mariage. Bien aimé, la sexualité c'est bon, mais dans le mariage. Le cadre idéal pour vivre la sexualité, mes amis, c'est dans le mariage. Ce n'est pas dans les copains-copines, ce n'est pas dans les amants et maîtresses, ce n'est pas dans la vie extra-conjugale, mais c'est avec ton homme, avec ta femme, que vous pouvez jouir des relations sexuelles épanouies. Et Dieu leur dit, multipliez-vous sur la terre, et l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quand vous entrez dans le mariage, il y a un moment où chacun doit quitter le toit parental pour entrer dans le mariage. Malheureusement, beaucoup de personnes entrent dans le mariage, mais avec le toit parental dans le mariage. C'est-à-dire que, vous voyez, quand quelqu'un naît, on coupe le cordon ombilical entre lui et sa maman. Mais certaines personnes, le cordon ombilical est toujours là. C'est-à-dire que, de la même manière que ses parents lui faisaient la loi, lorsqu'il était dans le toit des parents, il entre dans le mariage, ce sont toujours ces mêmes parents qui font la loi dans son propre foyer. Non! Tes parents faisaient la loi quand tu étais chez eux. Maintenant que tu es dans ta maison, c'est toi et ta femme que vous devez faire la loi. Ce ne sont pas vos parents qui doivent venir faire la loi dans votre foyer. Ou d'autres aussi, c'est qu'ils peuvent être aux États-Unis, les parents sont peut-être à Libreville ou à Abidjan, mais c'est comme si les parents ont une télécommande. Ils téléguident la famille qui est là-bas aux États-Unis à partir d'une télécommande, à partir d'Abidjan, de Libreville. Vous faites cela, eux ils disent non, on fait cela, vous devez faire cela. Non. Nous devons honorer nos parents, nos mères et nos pères, mais bien aimés, vous devez d'abord fonder votre propre foyer dans le mariage, c'est très très important. Honore tes parents, mais faites fonder votre foyer. Quand la Bible dit quitter, cela ne signifie pas une division avec ta famille, comme aussi certaines personnes qui détournent l'évangile, disent que l'on a dit quitter, donc tu ne dois plus avoir de contact avec ta famille et tes parents. Non, c'est juste une séparation. Je fonde mes foyers, mais je suis toujours en relation avec mes parents, j'honore toujours mes parents, je les aide quand je peux. Et ce n'est pas une division comme certaines religions le font. Ils divisent les gens, plus de contact avec ta famille. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et qu'ils deviennent une seule chair. Le but du mariage, c'est que toi et ton mari, vous faites seulement qu'une seule personne. Le but du mariage, ce n'est pas nécessairement avoir beaucoup d'enfants. Parce que certaines personnes pensent que non, le mariage c'est, comme on dit en lingala, nabotaba nebele, que j'ai beaucoup d'enfants. Tu auras beaucoup d'enfants et quand les enfants grandissent, ils partent, tu vois plus l'importance de vivre ensemble avec ton mari. Et tu trouves que non, j'étais resté dans le mariage seulement à cause des enfants. Non, c'est quand vous faites une seule chose. Il se peut que peut-être certaines personnes me suivent à cet instant, vous êtes dans le mariage, ça fait déjà plusieurs années, mais vous n'avez pas d'enfants. Et tu te dis, ah, il faut que j'abandonne cette femme-là parce qu'elle ne me donne pas d'enfants. Non, ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner cette femme parce qu'elle ne te donne pas d'enfants. Même dans la stérilité, vous pouvez vivre heureux dans votre mariage. Parce que le bonheur dans le mariage, ce n'est pas d'avoir des enfants, mais c'est d'abord que toi et ton mari, vous soyez une seule chair. Les enfants ne sont que le fruit de votre amour. Et Dieu est fidèle. Même si vous avez duré longtemps, ce Dieu qui avait permis à Abraham et à Sarah d'avoir des enfants dans leur vieillesse, peut faire aussi un miracle à cet instant pour vous dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que Adam n'avait rien à cacher à Ève. Ève aussi n'avait rien à cacher à Adam. Ils n'avaient pas honte. Quand tu entres dans le mariage, il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre. Certains, ils avaient leur vie cachée dans le passé et il ne veut pas dire à son mari, il ne veut pas dire à sa femme. Et après, les années passent, le passé ressurgit. Et maintenant, la femme dit, ah,
pourquoi tu ne m'avais pas dit cela? Ah, si je savais ça, je ne t'aurais pas marié. S'il y a quelque chose dans ta vie passée qui s'est passé, parle à ta femme avant d'entrer dans le mariage. Parle à ton mari. Comme ça, au moins, vous entrez dans le mariage tout en étant conscient du passé de mon mari, en étant conscient du passé de ma femme. Et même si les gens viendront parler, tu diras non, je connais le passé de mon mari. Quand je l'ai accepté, je l'ai accepté avec son passé, avec son témoignage passé, et j'assume cela. Donc, qu'il y ait la transparence aussi financière dans votre couple. Certaines personnes, vous vous cachez au niveau de l'argent. Il ne connaît pas ton compte en banque, il ne connaît pas le salaire que tu gagnes, tu fais des affaires qu'il ne sait pas. Qu'il y ait la transparence financière dans votre couple, et Dieu vous bénira abondamment. Parce que ton argent, c'est son argent, c'est ton argent. Vous bâtissez un patrimoine ensemble pour que vous puissiez être heureux tous les deux. Et la Bible dit qu'à la fin de cette histoire de Adam et Ève, ils avaient touché au fruit interdit et Dieu les a expulsés de sa présence. Quand il les a expulsés dans sa présence, la seule chose que Adam a pu garder du jardin d'Éden, c'était son mariage, Ève. C'est comme aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être africains et vous faites expulser de France ou de Bruxelles, quand tu te fais expulser et que tu retournes peut-être à Kigali ou à Libreville ou à Kinshasa ou à Rwanda, tu as envie de, quand t'expulses, quand même de ramener certaines affaires. Certains, c'est peut-être ses vêtements, d'autres sont peut-être ses photos, souvenirs. Gardez un souvenir que non, quand j'étais en Europe, il y avait mes vêtements qui sont là, il y a mes photos qui sont là. Et Adam, la seule chose qu'il a pu garder comme souvenir du jardin d'Éden, c'était son mariage. Il a pu garder seulement Ève. Et quoique il était expulsé du jardin d'Éden, il n'a pas dit que non, bon, parce que Ève, à cause de toi, nous avons péché et nous sommes expulsés de la présence de Dieu, je vais divorcer avec toi. Non, Adam a quand même gardé Ève à ses côtés et ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Bien-aimé, quel est le prétexte aujourd'hui qui te pousse à divorcer de ton mari, à divorcer de ta femme? Dieu n'est pas pour le divorce. Même si ce cas est difficile, il est capable de restaurer ton mariage. Et donc, on voit que la seule chose que Adam a pu sauvegarder, c'était son mariage. Bien aimé, le mariage est le plus grand patrimoine de l'humanité. Et donc, tu dois apprendre à protéger ton mariage. Et je voudrais interpeller aujourd'hui quelqu'un à protéger son mariage. Parce que Dieu veut que tu sois et tu vives longtemps avec ton partenaire. Donc, je voudrais prier avec toi cet instant. Et comme sur le mariage, je vais inviter ma ravissante épouse qui est derrière la caméra, qui était en train d'intercéder pendant que nous chantions. Elle va me rejoindre sur le plateau. Ma chérie Bobette va venir. Et ensemble, nous allons pouvoir prier pour tous ces gens. Voilà, ma chérie, elle est là. Ça, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, la princesse de ma vie. Et nous voulons ensemble, avec ma chérie, prier pour toutes les personnes qui nous ont suivis dans cet écran-là. Je voudrais que là où tu es, si tu es avec ton mari et ta femme, tu peux te joindre avec nous dans la prière, la tenir dans tes mains. Si peut-être ta femme n'est pas à côté de toi ou ton mari n'est pas à côté de toi, tu peux prier en citant son nom ou en prenant une photo à tes côtés. Ou soit si tu es célibataire, tu es en train de chercher l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu vas prier avec nous. Ou soit si vous êtes des fiancés, vous vous préparez au mariage, vous allez aussi prier avec nous. Et on va prier pour que le Dieu que nous venons d'enseigner ici, qui est le fabricateur du mariage, celui qui a créé le premier mariage, puisse aussi restaurer votre mariage. Et donc, nous allons prier, chérie, pour toutes ces personnes qui sont là. Nous voulons prier pour vous. Je ne sais pas si tu voudrais dire un mot avant que nous puissions prier pour les gens qui sont là. J'espère que vous avez tout dit. Amen. Donc, je vous appelle seulement à nous suivre tous les samedis. L'émission de Valmieka, en tout cas, c'est une bénédiction pour le couple. Nous voyons comment le diable est en train de jouer avec le couple. Donc, nous, notre mission, c'est seulement pour aider, pour conseiller et pour que nous puissions vivre vraiment le bonheur du mariage.
Donc j'espère qu'on sera ensemble. Vous allez prier encore pour cette émission, pour que cette émission puisse apporter vraiment quelque chose de bon dans vos foyers. Amen. Priez pour nous et nous aussi on est là pour vous et nous croyons qu'ensemble on va faire de grandes choses avec Dieu. Amen. Amen. Ouais. Ok, on va prier. La Bible dit que si deux personnes s'accordent d'un commun accord, Dieu le fera. Et moi et ma femme à cet instant, nous nous accordons avec vous pour qu'un miracle. Souvenez-vous que Jésus, le premier miracle qu'il a fait, ce n'était pas à la synagogue, ce n'était pas dans le tombeau où se trouvent les morts, ce n'était pas à la piscine de Bethsaïda, mais le premier miracle qu'il a fait à Canaan, dans un mariage. Et il veut faire un miracle pour toi aujourd'hui, à condition que tu l'invites dans ta vie, que tu l'invites dans ton couple, il va faire un grand miracle. Nous allons prier à cet instant, avec tous ceux qui nous suivent à cet instant, pour qu'un miracle se fait. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as permis d'adresser à tous nos téléspectateurs que nous suivent sur Congo Lokole TV, dans cette émission Devant le Cas. Nous voulons prier pour tous les célibataires, pour tous les couples fiancés, pour tous les mariés, pour tous ceux dont les mariages ne marchent pas, pour tous ceux dont les mariages sont dans des difficultés, pour tous ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Père, nous t'invitons, Jésus, comme tu as été invité dans le mariage de Ghana, à entrer dans la vie de nos téléspectateurs, à toucher là où nous ne pouvons pas toucher et à restaurer les mariages. Seigneur, restaure le premier amour, Seigneur. Restaure l'harmonie, Seigneur. Restaure l'équilibre. Restaure la romance. Restaure la compassion, le pardon, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, pour les couples qui sont dans le divorce, nous demandons un miracle au nom de Jésus. Pour ceux qui sortent d'une relation de déception, tu permets de créer un nouveau chemin pour eux. Pour ceux qui sont dans les fiançailles, sois leur lumière pour qu'ils comprennent ta volonté. Pour ceux qui sont célibataires, donne-leur l'abstinence jusqu'au jour du mariage, afin qu'ils entrent dans un mariage béni. Seigneur, nous bénissons chaque couple, nous bénissons, Seigneur, chaque famille, nous bénissons chaque fiancé, nous bénissons chaque célibataire maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de sauver. Merci de transformer. Nous te donnons la gloire et ensemble nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Amen, Amen. Voilà, donc, moi et ma poupée, on a été très très ravis d'être ensemble avec vous pour l'émission Devant le Cas. Comme ma chérie me l'a dit, vient de vous le dire, chaque semaine, vous suivrez notre émission Devant le Cas qui passe sur la chaîne télévisée Congo Lokole TV. Congo Lokole TV est une chaîne chrétienne, une chaîne qui passe sur le bouquet Epibox TV. Donc, si vous voulez obtenir Epibox TV, vous pouvez prendre contact avec Congo Lokole TV. Ils vous diront comment vous pouvez obtenir ce box. Avec ce box, vous pouvez alors capter plusieurs chaînes télévisées africaines. Et parmi ces chaînes télévisées, Congo Lokole se trouve dedans. Et donc, Congo Lokole TV, nous, l'émission Devant le Cas, nous nous trouvons là-bas. Et chaque semaine, vous aurez nos émissions là-bas. Et aussi sur le compte YouTube, vous pouvez aussi suivre nos émissions. Vous avez été touché par cette émission. Vous désirez entrer en contact avec nous, soit pour une prière, soit pour donner un témoignage, soit pour nous soutenir, soit pour quoi que ce soit. Vous pouvez prendre contact avec nous. Notre numéro de téléphone apparaîtra sur l'écran. C'est le numéro 0032 488 36 92 ou 92 pour ceux qui sont en français, 61. Ce numéro apparaîtra sur l'écran. Et vous avez aussi, ce numéro est disponible sur WhatsApp et Imo. Et nous avons sur notre compte Facebook qui apparaît sur l'écran. Vous tapez juste mon nom, David Mapamboli, sur le compte Facebook. Alors vous aurez toutes les actualités de mon ministère et vous pouvez aussi m'écrire via mon compte Facebook. Donc nous allons nous retrouver régulièrement sur Congo Lokole TV pour l'émission Devant le Cas. Nous serons avec ma chérie, nous allons bénir le peuple de Dieu et nous aurons aussi beaucoup d'autres couples, des invités spéciaux qui viendront sur le plateau pour que nous puissions parler sur différents sujets sur le couple.
Donc n'hésitez pas à vous manifester. Vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à nous écrire. Nous vous aimons beaucoup et restez fidèles à cette émission Devant le Quin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous souhaitons vraiment toutes les bonnes choses. Que Dieu bénisse vos foyers dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Bye bye. Au revoir, à très bientôt.